Alors donc ici donc une vidéo donc sur la notion de ratio. Alors notion de ratio normalement c'est une notion qu'on voit donc en cinquième qui est apparue assez récemment dans les programmes. Alors c'est de la proportionnalité, c'est juste une traduction de la proportionnalité. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué et elle va notamment nous être utile lorsqu'on va vouloir faire des partages de différentes choses, mais pas des partages on va dire de façon égale ou de façon équivalente. Mais pour autant on va respecter donc la proportionnalité. Alors la définition est très simple, donc on dit que deux nombres a et b sont dans la relation 2, 3, donc ça s'écrit comme ça, donc avec deux points. Donc si, par exemple, donc si a sur 2 est égal à b sur 3. Donc on a une égalité donc ici de fraction, ça reste de la proportionnalité, en fait ça resterait on va dire ici un calcul de coefficient de proportionnalité. Et donc on peut avoir ça avec autant de nombres que l'on veut. Donc un deuxième exemple, on dit que trois nombres a, b, c sont dans le ratio donc 2, 3, 4 si, si vous avez compris que si a sur 2 est égal à b sur 3 qui est égal à c sur 4. Donc voilà, en fait ici, et si vous voulez, on pourrait même, alors vous ne faites pas dans votre cours, mais en fait on pourrait traduire ça, cette égalité de fraction avec un tableau de proportionnalité comme cela. D'accord? Donc là on a ici notre tableau de proportionnalité. Alors, on va faire quelques exemples qui vous parleront plus. Donc voilà un exemple classique de proportionnalité qu'on peut avoir donc en classe de 5e. Donc si avec 150 g de sucre je fais 30 cookies, combien me faut-il de sucre pour faire 20 cookies? Ici, on n'a rien ici de compliqué, donc je vais ici mettre compléter mon tableau de proportionnalité. Donc 150 g de sucre, ça me permet de faire 30 cookies. Je veux faire 20 cookies, donc et je cherche x ici. Alors ici, ce que je vais faire, c'est pas calculer cette valeur de x, hein, d'accord, ça on sait le faire depuis très longtemps. Je vais traduire ce tableau en langage avec le ratio. Donc ici, on va dire que là, les nombres 150 et x sont dans le ratio 30, 2.20. Pourquoi ils sont dans le ratio, donc ici 32.20? Si on regarde le 150 est associé au 30, donc je le mets en premier. Le x est associé au 20, donc je le mets derrière, séparé par les deux points. Donc voilà, en fait, vous voyez ici, ma situation de proportionnalité, je la traduis soit par un tableau de proportionnalité, soit avec la notion de ratio. En deuxième exemple, voilà, on va faire ici un partage d'une somme en suivant un ratio. Alors, Clotaire et Philippe doivent se partager la somme de 150 € dans le ratio de 3. Combien auront-ils chacun? Alors, donc pour ça, j'ai commencé, donc si j'ai fait le tableau avec en première ligne le ratio et en dessous la somme en euros qui vont devoir se partager. Donc, ils sont dans le ratio donc 2, 3. Clotaire donc est associé au 2 et Philippe au 3. Quelle est la somme que va avoir Clotaire? Donc ici, je vais l'appeler X. Philippe, je l'appelle ici Y. Et là, je dois rajouter une colonne totale. C'est grâce à cette colonne totale que je vais pouvoir donc déterminer X et Y, parce que si on regarde là le tableau de proportionnalité tel quel, je ne peux pas le compléter, il me manque une information. Alors je sais qu'au total, X et Y vont donner 150 €. Et bien je vais calculer le total du ratio, c'est-à-dire que je vais venir ici additionner donc mon ratio. Donc 2 et 3, 2 plus 3, ça fait donc ici 5. Et maintenant, mon problème devient un problème niveau 5e de proportionnalité. Donc pour passer de 5 à 150, je fais tout simplement x 30. Et donc pour mes calculs, donc x est donc égal à 2 fois 30, c'est-à-dire 60 €. Y est égal à 3 fois 30, c'est-à-dire 90 €. Et si je vérifie, si je fais x plus y, ça me donne donc 60 plus 90, qui me donne bien les 150 € à partager. Donc voilà ici comment on utilise les ratios ici en proportionnalité.